Cela fait des mois que je prépare cette vidéo, il faut enfin parler de l'intelligence artificielle et le danger qu'elle représente pour le cinéma. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, une vidéo, on va parler d'IA, on va parler de cinéma, de séries, à quel point l'IA va impacter le monde qu'on connaît de l'art. Pourquoi j'ai mis plusieurs mois à faire cette vidéo? C'est que depuis des mois, il y a plein de nouvelles actualités concernant l'IA. C'est un sujet qui évolue énormément. Je pense que cette vidéo sera sûrement ou prophétique dans 5 ans ou complètement dépassée. On verra bien. Mais vu que l'IA générative qu'on connaît aujourd'hui est vraiment à l'âge de pierre, beaucoup de choses risquent de changer. Du coup, ça fait des mois que je prends des actus, j'essaie de voir ce qui va se passer, comment ça va se passer pour en faire cette vidéo. L'objectif, c'est de vous citer plein d'exemples, de vous donner mon avis dessus et l'impact, d'après moi, que ces exemples auront sur l'avenir de l'industrie. Parce que vous allez voir, il y en a beaucoup. Et je compte aussi pour avoir votre avis sur la question et on va bien définir le sujet. Je vais bien vous expliquer tous ces problèmes avant de conclure et vous donner mon avis sur à quel point la situation est foutue. On va parler de tout ça. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 000 utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description le compte épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez. Vous changez pour le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, la Suisse, la Belgique, peu importe le pays, vous allez avoir souvent la VSTFR et parfois la VF pour ceux qui en ont besoin. Quelques exemples sur Netflix, vous avez 3 chefs-d'œuvre, vous avez Venom 3, vous avez Craven et vous avez Emilia Pérez. C'est la fête. Sur Disney+, vous avez Vaiana 2, vous avez Alien Romulus ou même A Real Pain que je vous conseille tout de même d'aller voir en salle si vous pouvez. Si vous voulez avoir accès à des films comme Gladiator 2, vous avez évidemment tout ça sur Paramount+. Et si vous avez Paramount via votre compte Canal, il suffit de vous connecter à l'application officielle Paramount avec le compte Canal. On dirait que c'est compliqué dit comme ça, mais c'est vraiment simple. Et ensuite, vous avez plein d'autres films comme Sonic 3, comme Septembre 5 ou même Better Man qui a floppé en salle. Sur Max, même chose, utilisez le compte Canal sur l'application Max directement. Vous avez Flow, vous avez L'amour au présent, vous avez La guerre des Rohirrim, vous avez Hérétique et même A Different Man qui n'a toujours pas de date de sortie française chez nous. Pour ceux qui consomment beaucoup de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium et toutes ces nombreuses fonctionnalités qui sont incroyables pour beaucoup moins cher. Vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher comme la Roumanie ou la Bulgarie et vous avez accès à YouTube Premium. Ça marche encore, oui, vous pouvez le faire et ça marche sur plein d'autres sites comme Letterboxd où vous avez Letterboxd Patron pour moins cher aussi. Vous serez en bien de sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'aéroport, de l'hôtel, de l'université ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela de manière extrêmement simple. Tout le monde peut le faire en quelques clics sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 4,3% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Lorsqu'on parle d'IA et d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui vont penser qu'on met dedans toute l'IA. Vous savez, à une époque, l'IA, c'était juste des algorithmes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont utilisés dans le monde du marketing avec le terme IA pour se donner justement ce côté marketing, finance, tech intéressant. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pas l'IA qu'on voit dans des films comme, je sais pas, Into the Spider-Verse. Vous savez, c'est une IA. Il y a un très bel exemple sur ça, ils en parlent en détail, qui va faciliter le travail des animateurs et autres personnes d'effets spéciaux de manière générale. Au lieu de faire à la main chaque petit changement de manière assez pénible et insupportable, ils vont programmer un algorithme, une IA, qui va le faire à leur place en utilisant leur base de données et leurs ressources. Ça va les aider à vérifier que les visages sont bons par exemple et eux pourront ensuite faire des modifications si nécessaire. Donc c'est une IA qui va alléger le travail et aider les gens à aller plus vite et généralement supprimer le travail un peu pénible pour se concentrer sur autre chose. À l'époque, on disait que l'IA c'était aussi le Seigneur des Anneaux. Quand ils créaient leur système de masse, au lieu de faire chaque orque à la main individuellement, eh bien ils ont créé un système où ils reprenaient des caractéristiques des orques qu'ils ont déjà créées, ils les mettaient dans la masse et on voyait pas la différence parce que c'est dans une masse d'orques et avec la qualité de l'époque, la qualité des effets spéciaux, c'était invisible. Globalement, il n'y a aucun mal avec ça d'après moi. Cependant, aujourd'hui, on a, depuis quelques années, en force même, l'IA générative. L'IA générative, c'est l'IA que vous utilisez, vous, dans ChatGPT, dans Midjourney ou n'importe quel outil d'IA générative, qui va grosso modo prendre des informations, que ce soit des informations textuelles, vidéo, d'images, peu importe, pour les compiler et donner l'avis d'une IA sur la question. Ou alors générer des images via d'autres images. Grosso modo, c'est du vol. Pourquoi j'utilise le terme de vol? C'est que généralement, ça va prendre ou des images de films ou de séries copyrightées ou de musique copyrightée, bref, plein de choses comme ça qui appartiennent à des gens que la machine va utiliser afin de créer entre guillemets à son tour. Mais ça ne crée rien. Ça prend, ça mixe et ça renvoie. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est cette IA-là, l'IA entre guillemets par prompt. Vous savez, vous écrivez une phrase, ça fait une image. C'est IA-là. Et le concept de vol, c'est pas un concept anodin. Il y a plein d'entreprises de copyright qui en possèdent, dont des marques de cinéma, des entreprises qui veulent porter plainte contre des entreprises comme OpenAI. Et d'ailleurs, exemple tout bête, Blade Runner 2049, les gens derrière veulent
porter plainte contre Elon Musk parce que lorsqu'il a fait la promo, je crois que c'était Tesla, il avait clairement utilisé des choses qui ressemblaient à Blade Runner 2049, mais faites par IA. Du coup, où est la limite? On voit clairement que c'est Blade Runner 2049. Ici, il avait utilisé une vraie image de Blade Runner 2049, il aurait été au tribunal direct, mais là, c'est une IA qui s'inspire de Blade Runner. Du coup, ils veulent quand même porter plainte. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Je vais vous donner quelques exemples. L'un des premiers exemples d'IA qui était frappant, c'était Late Night with the Devil. Ce qui est un peu triste parce que c'est un film à petit budget. C'est un film qui a beaucoup de boîtes de production, beaucoup de financeurs, qui a galéré à être fait, et c'est un bon film que j'ai beaucoup aimé, j'ai défendu. Mais dans le film, il y avait un truc qui a beaucoup fait polémique, parce que c'était l'un des premiers films à le faire entre guillemets, ou en tout cas d'un point de vue public, et on s'en est rendu compte, c'est qu'il y avait des transitions dans le film. Il y avait des passages, je crois qu'il y en a genre 4 dans le film, voire 5, ça dure genre 2-3 secondes à chaque fois, et c'est des transitions qui sont faites par IA. Donc au lieu d'embaucher un artiste, ils ont mis un prompt, ils ont fait une transition moche, et honnêtement, quand vous voyez le film, vous en rendez compte que c'est un design un peu bizarre, quand vous êtes habitué à l'IA, et en tout cas au début l'IA, ça se remarque. Du coup, c'est triste de dire qu'ok, putain, un film indépendant, galère à se financer, qui met en avant l'art de manière générale, utilise des transitions IA. C'est dégueulasse, disons les choses. Alors, je parle pas dégueulasse en termes de qualité, mais d'un point de vue artistique, c'est dommage. Ils auraient pu embaucher n'importe quel artiste. Il y a des artistes qui l'auraient fait gratuitement, ce qui est un vrai problème parce que du coup, maintenant, les artistes vont devoir baisser leur salaire parce que les gens vont se dire, mais ça, ton travail, je peux le faire par IA en quelques prompts. Du coup, ça va raser tout un marché qui existait avant. Mais ça, on en parle après. Tout ça pour vous dire qu'il aurait pu prendre quelqu'un, même gratuitement pour faire ça, avec de l'inventivité, de l'ingénierie, mais visiblement, il n'y avait pas le temps, visiblement, il n'y avait pas l'argent. Et peut-être, oui, en termes d'argent, ils auraient peut-être pas pu parce qu'il y a des syndicats derrière et il aurait forcément dû payer quelqu'un. Mais ça aurait été un truc ridicule. Mais c'est ça qui est triste, c'est qu'aujourd'hui c'est moche, mais plus tard ça sera plus moche. Plus tard on verra même plus la différence entre le travail d'un artiste et de l'IA, malheureusement. En tout cas, le grand public la verra pas. Et la qualité, aujourd'hui, n'est pas un argument pour moi. Parce qu'on peut dire c'est moche l'IA générative, mais on est à l'âge de pierre de l'IA. Dans 5 ans, le monde sera différent. Donc c'est triste qu'un film comme ça, certes à petit budget, le fasse. Et on peut dire à la limite, bon, film à petit budget, ils ont pas le temps, pas les moyens, mais le but de ce genre de projet, c'est de mettre en avant l'art. Si tu commences à faire des choses qui sont pas artistiques, c'est dommage. Mais encore, à la grande limite, petit studio, pas de moyens, je peux comprendre, mais ça sera juste une excuse pour les studios par la suite de se dire, ok, on va baisser ton budget parce que ça et ça, tu le fais par IA, par prompt et c'est fini. Et du coup, c'est un moyen pour les financeurs de gagner de l'argent plutôt que les artistes de créer de l'art. Vous voyez le problème et le cycle que ça va créer? L'existence même de l'IA générative va changer fondamentalement le monde de l'art juste par la réflexion financière derrière. Et si vous pensez que c'est que les petites entreprises, non, toutes les entreprises. Genre, rappelez-vous, Civil War, l'année dernière, A24 a proposé des posters, mais ils étaient faux. Genre, géographiquement, structurellement faux. Et ils ont sorti des images faites par IA qui n'avaient aucun sens. Pourquoi? Je sais pas. Pourtant, ils avaient des affiches de Civil War, hein, et je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Ils auraient pu prendre des plans des films pour imager le film. Mais non. Ils ont pris l'approche marketing, ils ont montré des lieux connus, entre guillemets, des États-Unis, détruits en mode Civil War, et ils ont posté ça. Au lieu de payer un artiste qui allait le faire, ou au lieu d'aller prendre une photo d'un endroit et puis le photoshopper ou un truc comme ça, quoi. Et encore une fois, l'argument que c'est moche et faux, il marche aujourd'hui. Mais dans quelques mois, quelques années, ça ne marchera plus. Il y a ce documentaire What Did Jennifer Do qui était sur Netflix. Un documentaire, donc avec des vraies choses normalement. Ils ont utilisé des images d'IA. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'image pour imager ce qu'ils voulaient montrer dans le documentaire de la personne en question. Du coup, ils ont trafiqué les images avec de l'IA pour dire, ah bah voilà, aujourd'hui elle était souriante. Alors que c'est une image, on dirait qu'elle est vraie parce qu'on dirait, tu sais, le style de l'époque, on dirait, tu sais, une image qui était imprimée, mais elle est fausse. C'est un mensonge. Ils utilisent l'IA pour mentir, pour imager dans des documentaires. Tout le monde y passe. Dans Splendor Films, lorsqu'ils ont sorti cette affiche du pavillon d'or, on voit clairement que c'est l'IA et quel dommage. Quel dommage de prendre un film d'époque comme ça et que le symbole de ce film d'époque comme ça, son affiche officielle soit cette image-là, quoi. C'est horrible. Désolé de le dire, hein, mais maintenant, quand vous tapez pavillon d'or film, c'est ça que vous trouvez. Cette image par IA. Et c'est nul. Rappelez-vous du générique de Secret Invasion qui était aussi fait par IA que les gens ont défendu. Non, mais c'est le sujet de l'œuvre, c'est logique et tout. Je suis désolé, c'est pas défendable. Quand vous faites ce générique-là, c'est pas pour faire un truc qui a un rapport avec l'œuvre, c'est pour gagner du temps, c'est pour payer moins les équipes qui font ces génériques-là. Ils ont payé moins d'artistes, l'équipe qui aurait pu faire un générique intéressant, nouveau, du coup a juste fait un truc avec des prompts et c'est moche, quoi. C'est laid. Et ça, c'est un gros studio. Disney expérimentait clairement avec et ils vont continuer de le faire, ne vous inquiétez pas. Pourquoi payer une boîte de générique? Ça existe, il y en a plein qui sont spécialisés dans le générique de série quand tu peux prompter un petit peu et les gens s'en foutent. Pourquoi est-ce que Amazon propose des images IA de films qui existent? Rappelez-vous les images IA de 12 hommes en colère. Il y a combien d'images à screenshotter du film à foutre en miniature, bordel? Non, images IA. Ils ont fait la même avec Nosferatu de l'époque. Pourquoi? C'est des films, il y a littéralement des milliers, voire des millions de screens à faire de ces films, bordel. Après, il y a des studios qui se rebellent contre ça. Rappelez-vous Fortiche, lorsque Netflix avait tout simplement généré une partie d'Arcane en mode IA, Fortiche, ils étaient tout de suite contre. Ils ont vite supprimé ça. C'était sûrement avec l'outil Photoshop parce qu'ils avaient besoin d'augmenter la taille et au lieu de dessiner la suite, ils ont fait l'outil Photoshop. Du coup, les gens ont remarqué. Mais ils ont remarqué parce que c'était moche. Dans quelques années, on remarquera plus, en fait. Mais il y a des studios qui sont anti-IA. Fortiche sont fondamentalement anti-IA, par exemple. Et tant mieux, c'est des rois. Illumination, la même chose. Ils ne veulent pas générer par IA. Par contre, Disney, DreamWorks,
C'est pas pareil. Et quand je dis que les gens s'en foutent parce que regardez, là c'est pas du cinéma mais un exemple, quand il y a des pubs Coca-Cola qui sont diffusées par IA, tout le monde s'en branle. Ouais, une pub Coca-Cola, ouais, elle est mignonne et tout, c'est Noël. Non, en plus les pubs Coca-Cola, il y avait une sorte d'attention qui était prêtée à ces pubs de Noël, surtout qui était un peu symbole d'une période. Et les gens, entre guillemets, les attendaient. Et regardez sur TikTok, vous avez vu en ce moment la mode où genre tu te réveilles dans une certaine époque, et il y a des historiens qui sont sur TikTok en train de débunker ces conneries parce que c'est fondamentalement faux, mais les gens s'en foutent. Ça fait des millions de vues, des millions de likes, parce que ah c'est bon, je vois l'Égypte antique. Je dis pas que les films sont représentatifs de la vérité historique, mais là, vu qu'on peut créer un nombre colossal de merde comme ça à une vitesse folle, le débunkage ne va jamais marcher. Et il y a des gens qui vont penser ça, et ça c'est un tout autre problème historique, démocratique, dans lequel je vais pas rentrer dedans aujourd'hui. On est sur un choc catégorique, fondamental de notre appréhension à ce qui est vrai, à l'art et à ce qu'on doit croire. Dans le monde du cinéma, il y a Sora qui existe ou d'autres outils, peu importe, que ce soit d'OpenAI ou autre. Aujourd'hui, ça peut faire des extraits vidéo en 1080p de 15-20 secondes. Et en gros, un réalisateur aujourd'hui, il aura plus besoin d'aller filmer une forêt, il aura juste à taper « Ok, fais-moi une forêt un peu brumeuse, Écosse du Sud, plan drone, avec quelques autres outils et informations techniques. » Il peut même acheter des filtres, le format de l'image et tout. Il aura son plan drone. Pas besoin d'embaucher une seconde équipe pour aller sur place, filmer une forêt. À l'époque, c'était en hélico, maintenant c'est en drone. Et dans quelques semaines, mois, années, ça sera par IA. Donc au lieu de faire ce travail artistique où tu dis, ok, l'endroit qu'ils ont filmé, c'est le même parce qu'ils sont littéralement allés là-bas, ils ont fait cet effort, ils ont pris des plans intéressants. Et dans le moment, parce que c'est ça aussi le but de l'art, dans le moment, et surtout en tant que metteur en scène, tu changes ta perspective. Tu peux storyboarder autant que tu veux, tu peux tout prévoir à l'avance, mais dans le moment, il y a des choses qui vont arriver, qui seront nouvelles, qui vont faire que tu vas changer. Et du coup, ces establishing shots, ce qu'on appelle, ne vont plus exister pour de vrai. Alors maintenant, tu peux en acheter. Vous savez, quand vous avez un film, il y a souvent des plans de, je sais pas, New York. Ça, c'est des trucs que tu peux acheter, que des boîtes fournissent. Maintenant, il y aura plus besoin. Tu tapes New York, establishing shot, et c'est fini. Il y a tout un pan du cinéma qui va disparaître. Et c'est que le début, parce qu'aujourd'hui, c'est des establishing shots, mais plus tard, ça sera quoi? Plus tard, ça va être le reste. Un prompt et plus basta. Plus besoin de gens pour le faire. Et ce que vous allez voir est faux. Au moins, quand il y a des artistes d'effets spéciaux qui font des faux trucs, ils s'inspirent de vrais trucs. Plus de l'inspiration, ils changent des choses. Il y a un regard un peu humain qui dit, ah, ça c'est pas mal, ça c'est nouveau, ça peut être intéressant. Il y a des discussions qui sont faites. Là, il n'y a pas de discussion avec la machine. Vous pouvez prompter autant que vous voulez. Il n'y aura jamais une discussion humaine avec la machine pour vous faire comprendre. En tout cas, j'espère. L'apport humain à chaque petite création, chaque petit détail est intéressant parce qu'un humain a de la créativité. Un humain sait faire des choses. Pareil pour les Photoshop dans les films. Vous savez, dans plein de films, quand ils veulent montrer, je sais pas, des images d'un acteur jeune, eh bien, ils vont le photoshopper sur une image, un truc. Là, plus besoin. Tu mets le jeune acteur ou n'importe quelle personne, une personne qui n'existe même pas au casting, un prompt, hop, c'est dans le film et puis basta. C'est un gain de temps, d'argent fou. Pourtant, c'est faux. Est-ce que c'est la pire des choses que le Photoshop soit faux au lieu d'un vieux Photoshop tout pourri? Je pense pas. Et ça fait sûrement chier les gens qui font des Photoshop. Alors que c'est un vrai métier. Hein. Il y a des gens qui s'occupent de ça, de faire des décors et des trucs comme ça, spécifiques à ça. Mais c'est un peu déprimant tout de même. Au moins, je sais que lorsqu'ils font un Photoshop, où il y a un mec qui a dessiné, où ils ont fait des collages de plusieurs trucs qui existent dans la vraie vie, il y a un truc. Là, IA, bam, prompt et c'est fini. Après, j'ai pas de mal quand on utilise l'IA pour s'inspirer, pour storyboarder un petit peu. T'as pas toujours le temps de dessiner, t'as pas toujours le temps de faire des modèles 3D. En vrai, storyboarder avec de l'IA, ça peut être intéressant. Utiliser l'IA pour vendre un projet, ça peut être cool aussi. J'ai pas de mal avec ça. Si ça aide en amont le projet pour gagner du temps, des artistes aussi sont aidés par l'IA, faire des petites images envoyées à des producteurs, un truc pour leur donner une idée simple au lieu de faire des dessins qui seraient moins convaincants. Pourquoi pas? En amont, ça me dérange pas parce que je peux comprendre la galère. Mais quand tu fais le film, pour moi, il y a une différence. Et une fois que tu as eu le financement, l'argent, il y a aussi une différence à faire les choses pour de vrai et à utiliser des prompts pour ça, quoi. Quand la prochaine réalisatrice de La Mouche, parce que oui, il y a des suites de La Mouche qui sont prévues, est pro IA, quand tu penses à La Mouche, ce qui te marque, c'est les costumes, tout ce qui va avec. Donc si tu vois, un jour, on enlève ça parce que c'est fait par IA, t'enlèves la magie du cinéma. Moi, je veux voir Jeff Goldblum dans un costume dégueulasse de mouche parce que je sais qu'ils l'ont fait, je sais que c'est vrai, je sais que ça existe. Et on a le même problème avec les effets spéciaux. Quand il y a trop d'effets spéciaux, c'est moins impressionnant, entre guillemets trop, hein, vous avez compris. Quand ils sont trop visibles, quand il y a une mauvaise interaction. Ouais, mais quand ce sera fait par IA, t'auras même plus la satisfaction de dire au moins il y a des gars d'effets spéciaux qui ont bossé dessus. Non, ils ont prompté un petit peu et peut-être fait quelques retouches. Même Ridley Scott était inquiet de ça parce qu'il s'est dit bah en fait pourquoi j'embaucherais des artistes d'effets spéciaux quand je peux taper 200 cavaliers au lieu d'embaucher des dizaines pour me faire ces 200 cavaliers. Il a pas dit qu'il allait l'utiliser mais c'est un peu inquiétant et il a raison. Il y a des entreprises full IA qui ouvrent dans le monde entier qui vont faire des films et des séries d'IA parce que les gens s'en foutent. Encore une fois, que ce soit IA ou pas, la majorité des gens s'en foutent. Il y a les scénaristes de Paddington qui prévoient de faire un film d'animation full IA. Pourquoi? Parce que les gens s'en foutent de une, mais les enfants s'en foutent encore plus, malheureusement. Et on ne devrait pas nourrir nos enfants de conneries. Il faut leur montrer des bons films aussi, que ce soit des films pour enfants ou pas. Il y a des festivals de cinéma comme le Tribeca Film Festival qui ouvre une section IA. Je sais pas pourquoi. Sony
Sony, Warner, Lionsgate, Blumhouse, toutes ces grandes entreprises ont décidé de bosser avec de l'IA. Ils ont fait des contrats avec Runway ou avec MovieGen pour créer de l'IA et des plans IA de 15 à 20 secondes. C'est 15 à 20 secondes pour l'instant, aujourd'hui. France 2 a diffusé une image IA de Superman du film qui sort cette année au lieu de prendre les images officielles. France 2, James Gunn a réagi, ça l'a saoulé. On est dans un monde de désinformation fou aujourd'hui, même par rapport à l'art. Parce que les gens vont voir ça, ils vont se dire putain la bande-annonce elle a l'air éclatée. Oui, parce que c'est la fausse bande-annonce. C'est pas un vrai truc, c'est dégueulasse. C'est trop la honte. Il n'y avait pas de vraie bande-annonce à l'époque, je crois, mais il y avait des images promotionnelles, il y avait des trucs. Tu montres ça, sinon tu mens. Et ça gâche de une le marketing des gens, et le marketing c'est important, on peut dire ce qu'on veut. Mais si toi tu vois des bandes-annonces IA sur internet qui polluent, si tu vois des affiches IA, tu vois des mensonges, il y a plein de gens qui m'envoient, même des gens que je connais, qui soient âgés ou pas d'ailleurs, qui m'envoient des trucs en mode regarde ça. Je suis en mode mais c'est faux. Regarde, c'est clairement faux. C'est des mensonges, c'est n'importe quoi. Sans même parler Google, maintenant quand tu cherches un casting ou un truc, ils vont te montrer des faux trucs. Tout ce qu'il y a sur Google maintenant, c'est faux. Que ce soit des images de films, de l'IA, des informations, maintenant Google en termes d'art, c'est de la merde. C'est fondamentalement faux. Tout le monde va l'utiliser. Disney dans les parcs vont utiliser l'IA. Ils vont s'aider pour la post-prod. En vrai, si la post-prod ça peut aider, je sais pas, que ce soit d'un point de vue technique, de faire marcher les machines plus vite, de rectifier des trucs en termes d'outils, encore une fois, moi je suis pas contre. Vous savez, il y a Amazon qui prépare un récapitulatif de vos séries. Donc c'est-à-dire qu'imaginez vous arrêtez à l'épisode 3, saison 4 d'une série, vous revenez un an plus tard, il y aura un récap automatique pile au moment où vous êtes arrêté, genre dans l'épisode, par rapport à tout ce que vous avez vu, à quel moment vous l'avez vu, et ça c'est bien, parce que ça à la main c'est impossible à faire. Et ça c'est cool, ça peut être intéressant et bon. Ça vole rien, ça fait juste du montage d'un truc qu'un humain n'aurait jamais pu faire. Ça, oui. Mais c'est pas pour rien que la nouvelle est tombée cette semaine, les scénaristes d'Andorre, Tony Gilroy et sa clique, ne veulent pas rendre public les scénarios d'Andorre, parce que si les scénarios d'Andorre sont rendus publics, les IA vont l'utiliser et vont rendre le travail, c'est ce qu'il a dit, des robots encore plus simples. Donc on est dans un monde où nous, en tant qu'humains, on n'aura même plus accès aux scénarios des gens, des films et tout, par peur que ces scénarios soient utilisés par l'IA. Donc il y a plein de gens qui veulent être scénaristes, il y a plein d'artistes qui veulent s'inspirer d'œuvres. À partir de maintenant, peut-être ils pourront plus, parce qu'elles seront plus disponibles par crainte qu'elles soient utilisées par IA. Parce que si une IA utilise ton travail, t'es pas payé, c'est du travail gratuit, et t'auras même pas les revenus de ce que l'IA va utiliser. J'ai aucun problème que les scénaristes s'aident d'outils IA pour faire, je sais pas, des fiches de personnages, pour s'inspirer de plein de choses, pour s'aider, il y a pas de souci. C'est normal de s'inspirer de choses quand t'es scénariste, réalisateur et tout. Mais ce qui est important, c'est l'âme humaine derrière, en fait, tout simplement. IA en tant qu'outil, c'est super, même pour vos études, votre travail, en tant qu'outil, c'est bien. Mais si ça crée à votre place, ça ne sert plus à rien. Même Shader, ce qui est déprimant, il trouve que les scénarios d'IA sont bons. C'est des scénarios qui ont sûrement pompé ces 50 ans à lui de scénarios. Et il trouve ça bon. Il trouve que c'est mieux que certains scénaristes. C'est déprimant d'entendre ça. Un mec qui est autant influent dans le cinéma américain, dire ça, quoi. Les gens s'inspirent, certes, des scénarios de Schrader parce que c'est un mec incontournable pour ça, mais ils vont mettre leur identité dedans, qu'ils le veuillent ou non, leur âme dedans. Chose qu'une IA ne fera jamais. Il y a des plateformes qui sont sorties comme W Scripted Plus qui, justement, mettaient en avant des scénarios, qui jugeaient les scénarios des gens, mais par rapport à des critères qui sont gênants. C'est Chris Miller qui en avait parlé. Il avait dit qu'en fait, là, ton IA, elle va juger les scénarios s'il y a des thématiques de représentation, de couleurs, et elle sera plus sympa en termes de qualité si tu as tes thématiques-là. Un scénario devrait pas être plus sympa avec la qualité s'il y a telle minorité dedans. Un scénario, c'est la qualité avant tout. Après, si on veut mettre de l'inclusivité et de la représentation, il n'y a pas de souci. Mais ça devrait pas être un critère de qualité. Ça ne devrait jamais l'être. Et ça ne l'est pas aujourd'hui. Mais avec de l'IA, ça le sera. Et du coup, vu que ça va juger par rapport à ce qui a déjà été fait avant, l'IA ne pourra pas juger la nouvelle chose. L'IA ne pourra jamais juger l'originalité, la tonalité d'une œuvre, parce qu'elle s'inspire forcément de ce qu'elle connaît. Alors qu'un scénariste, lorsqu'il va voir un truc nouveau, que lui, il connaît pas, il va s'en rendre compte. Ça va l'intéresser. L'IA est fondée sur ce qui est familier, ce qui existe déjà. Et si on s'arrête à ce qui est familier, ce qui existe déjà, on va jamais avancer, il y aura jamais rien de nouveau. Et ça, c'est pas bien. Désolé d'être cynique par rapport à ça, mais c'est pas bien. L'art, c'est de nouvelles choses aussi, c'est tout le but. Il y a quelques mois, ils avaient annoncé 139 000 scénarios utilisés d'œuvres cultes, que ce soit films ou séries, pour entraîner des IA pour créer de meilleurs scénarios. Ça va être utilisé par Apple, Bloomberg, Meta, et je suis désolé de le dire, c'est pas normal. Les gens vont penser que vu que l'IA a lu 139 000 scénarios, elle sera forcément meilleure. Mais c'est pas vrai. Un scénariste qui en a lu moins aura une affinité, aura des préférences, aura des lacunes. L'IA, elle va devenir trop parfaite. Et ça, c'est pas normal. L'être humain, c'est aussi l'erreur de jugement, de goût. Et c'est ça qui fait de bonnes choses aussi de temps en temps. C'est les débats. Si les débats sont entre une machine et un homme, il y aura plus de création. Alors que si les débats sont entre un homme, un réal, un scénariste, un producteur, où ils sont tous en train de se battre et tout, bah ça fait de belles choses. Pas toujours, bien sûr, mais ça fait de belles choses au moins humaines. D'ailleurs, les Oscars réfléchissent à ça. Réfléchissent à mettre un avertissement. Ce film était utilisé par IA à l'Académie des Oscars. Comme ça, lorsque les votes se feront, ce sera par rapport à ça. À voir s'ils vont le faire et comment ils vont l'implémenter, s'ils vont pas mélanger IA générative et IA. Mais regardez, Hérétique, le film qui est sorti cette année, il finit avec pas d'IA générative utilisée. Et je trouve ça bien que des artistes se battent en disant, écoutez les gars, tout ce qu'on a fait dans ce film-là est vrai. On n'a pas fait des prompts, on n'a rien volé, ça vient de nous. Regardez Avatar 3 qui sort cette année. Normalement, il y aura un texte au début du film, c'est une rumeur, on sait pas encore, qui va dire pas
pas d'IA générative utilisée. Je peux comprendre, Avatar c'est 300, 400 millions, il y a des gens qui bossent dessus durant des décennies, vraiment, hein, c'est pas une blague, et les gens vont se dire non mais ça c'est facile à faire, c'est l'IA, alors qu'Avatar c'est le summum des effets spéciaux de l'histoire de l'humanité. Et Avatar marche beaucoup sur le fait que c'est impressionnant visuellement, on est d'accord, ce serait le déni de dire l'inverse. Mais du coup, si l'être humain est habitué à avoir des images IA tout le temps, lorsqu'il va voir Avatar, il va se dire ouais, c'est pas impressionnant, ça se fait par IA. Et du coup, ça gâche toute l'industrie de une, tout l'apport qu'on a à l'industrie et l'art qui vient avec. T'as des artistes d'effets spéciaux qui ont bossé pendant des décennies sur des projets, et si l'être humain se dit non, c'est pas ouf, on est finito. Si on arrive à un stade où un être humain se dit que les effets spéciaux d'Avatar sont pas bons, ce qui est le summum et on peut pas faire mieux aujourd'hui, il y a jamais eu mieux pour l'instant, le monde est fini quoi. Un exemple un peu opposé, la légende d'Oshi qui sort, il devait sortir je crois d'ailleurs en mars, là je sais pas où il est, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, il a été décalé à avril. Bref, la bande-annonce lorsqu'elle est sortie, vu que c'était le style entre guillemets esthétique de l'IA que les gens connaissent, les gens se sont dit c'est l'IA, alors qu'ils ont bossé 6 ans sur le film pour avoir une esthétique nouvelle, différente, et donc avant même l'apparition entre guillemets de l'IA générative. Et du coup les gens se disent non mais c'est l'IA, c'est moche. On est finito. Hein. Les gens s'en fichent. Regardez avec le doublage en ce moment, il y a tout le mouvement touche pas à ma VF, il y a plein de doublages comme je l'ai dit dans mes vidéos actualités qui seront utilisés, faits par IA, et les gens vont même plus voir la différence entre un doublage IA et des vrais doubleurs. Je n'ai pas envie d'entendre la voix de DiCaprio en français. Encore moins, je n'ai pas envie d'entendre la voix du doubleur de DiCaprio qui n'a pas fait le travail, mais qui a été utilisé par IA parce qu'il a vendu sa voix. Déjà que je ne veux pas consommer de la VF, ça je m'en fous, mais pour les gens, je ne veux pas quand même parce que je veux que les comédiens continuent à créer des choses. Même si moi j'aime pas et je déteste ça. Alain Dorval, il est mort, ok? Laissez-le mort. Je suis désolé de le dire comme ça un peu cru, hein. Quand t'es mort, tu devrais pas revenir. Ça ne marche pas comme ça. Surtout ta voix, par nostalgie, par marketing. Non. Donc le seul moyen de lutter contre ça, c'est la législation. Et on parle de VF, mais la VO ça sera pareil. Les films d'animation ou les doublages dans les films, pourquoi est-ce qu'ils vont embaucher un comédien? Ils s'en foutent. Ils ont qu'à prendre une IA, c'est gratuit et puis basta. Ou alors ils ont qu'à payer un comédien genre que dalle pour prendre sa voix et l'utiliser dans des œuvres. Ça marche pour Bruce Willis aussi. Vous savez, Bruce Willis, il a signé un contrat que les entreprises puissent utiliser son visage et sa voix et son corps pour des films parce qu'il voulait mettre bien sa famille. Je peux comprendre l'argument de la part de la famille de Bruce Willis et tout. Mais il y a un moment, on peut arrêter. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on peut arrêter. Je veux pas voir Bruce Willis. J'adore Bruce Willis. On adore tous Bruce Willis. Il peut plus bosser. Arrêtons de le faire bosser, que ce soit lui ou pas. Laissons les gens mourir. Laissons les choses disparaître. Et le pire, c'est qu'ils vont commencer à scanner les acteurs qui ont pas de thunes, qui veulent un peu d'argent, qui trouvent pas de travail. Ils vont les scanner, ils vont les payer un petit peu, genre que dalle, s'ils les payent. Parce que rappelez-vous, la grève aux États-Unis, c'était aussi parce qu'ils avaient pas prévenu les acteurs qu'ils étaient scannés. Ils vont faire un peu de ça et les utiliser dans plein d'œuvres. Il y a déjà des figurants qui ont été payés, vite fait ou pas payés, pour être présents dans les œuvres. Genre au lieu de payer des figurants physiques, ils vont faire des figurants par IA. Parce que c'est plus simple à gérer, évidemment, et moins cher. Pour beaucoup de gens en galère, ce serait un moyen rapide de se faire de l'argent. Pas beaucoup, ils vont se faire arnaquer, seront utilisés dans le reste de l'histoire de l'humanité pour faire des œuvres avec leur visage dans lesquelles ils voudront peut-être même pas être. C'est pas un épisode de Black Mirror, ça par hasard, ou un truc comme ça que j'ai vu récemment. En tout cas, c'est réel, c'est pas que de la fiction. Les sous-titres, on parle de doublage, mais les sous-titres, là aujourd'hui, les sous-titres, il y a plus de traducteurs qui les font à la main. C'est une IA qui traduit et ensuite les traducteurs sont là pour vérifier. À la limite, pourquoi pas? Ça ne m'arrange pas, tu vois, si c'est un outil qui aide les traducteurs et eux repassent par-dessus, vérifient tout, why not? Mais à partir d'un moment, ils vont supprimer le traducteur. Ça, c'est problématique. Tout ce qui est deepfake et rajeunissement. Alors, le truc, c'est que les deepfakes, j'ai aucun problème dans le sens où c'est encore une fois un outil utilisé pour des studios de cinéma par rapport à leur base de données. C'est-à-dire que je sais pas si Indiana Jones est rajeuni, c'est par rapport aux images qu'ils ont d'Indiana Jones. Donc c'est le studio en question qui possède ces images, ils entraînent leur machine dessus, ça me dérange pas. Le problème est quand ils commencent à entraîner des machines sur des choses qu'ils ne possèdent pas. Quand ils ont commencé à entraîner des machines sur Harrison Ford dans d'autres films, là ça leur appartient pas. Et ce n'est pas normal du coup. Donc en vrai, le rajeunissement, le deepfake, tout ce que vous voulez, aucun problème si c'est fait avec les ressources du bord, si c'est fait avec des choses publiques, libres de droit, ou alors qui possèdent. Si ça aide les artistes d'effets spéciaux à mieux faire, mieux bosser, aucun souci pour moi. Ça fait gagner du temps plutôt que le faire à la main, why not? Que soit Tarkin à l'époque, oui l'acteur était décédé, mais du coup il y a une question à se poser, est-ce que l'acteur possède son image ou est-ce que c'est l'image du personnage? Bon ça c'est un autre débat. Là c'était galère parce que c'était fait à la main, des machines et tout. En vrai s'ils avaient une IA qui aurait pu s'entraîner sur les anciennes images de Tarkin et faciliter le travail des gens, trop cool. Parce qu'en vrai ça rend bien. En plus les deepfakes aujourd'hui d'images et de rajeunissement, le mélange des deux est cool. Et si ça peut aider, gagner du temps, why not? Quand ils font ce travail sur Furiosa de transition pour faire grandir le personnage et le faire ressembler à l'actrice plus âgée, il n'y a aucun souci. Top Gun Maverick, lorsque c'est un outil IA qui aide à reconstruire la voix de Val Kilmer, en vrai c'est sa voix. Sa voix n'appartient à personne sauf lui, j'ai envie de vous dire. Donc en vrai, ça me dérange pas. Et surtout, s'ils ont pris sa voix du Top Gun de l'époque, ils l'ont modifié, pourquoi pas? Parce que Val Kilmer peut plus parler depuis un moment, malheureusement. J'ai moins de mal avec ça, vu la difficulté de certains métiers et vu la difficulté de ces tâches-là. Et à quel point, en fait, ça peut quand même le faire de manière plus ou moins éthique. Après, il y a la polémique. Est-ce que Adrian Brody, son accent, il est amélioré par IA générative ou IA en termes d'outils? D'après ce que j'ai lu, c'était un outil. Et encore une fois, est-ce que t'enlèves un Oscar à Adrian Brody ou tu lui donnes pas parce qu'il a utilisé l'IA? Mais c'est pas lui qui a décidé d'utiliser l'IA. C'est genre le réal. Donc il y a un moment, comment tu décides
de ce genre de choses. Est-ce que je suis pour que Meta crée des chatbots IA avec des voix de célébrités? Non. Vous vous rappelez à l'époque, il y avait des conneries, genre quand t'avais ton GPS, il y avait la voix d'une célébrité. Mais parce que la célébrité est allée dans la cabine de doublage à doubler toute ligne du GPS. Ça, c'est con et drôle. Et j'aime bien l'idée de me dire que je sais que Samuel Jackson est allé le faire, quoi. Mais si c'est une IA qui prend la voix de Samuel Jackson pour être ton GPS, c'est un peu nul, en fait. Nicolas Cage, il en a parlé de ça, de l'importance de défendre les acteurs contre l'IA, l'importance de ne pas laisser les machines rêver et de laisser les artistes rêver. Le fait qu'il faut protéger les artistes de manière générale, légalement, parce que sinon c'est la fin de la pureté de l'art. Et il a raison, ça fait partie de l'expérience humaine, et l'art est lié à l'expérience humaine. Regardez Harrison Ford, il défend Troy Baker, qui a fait donc sa voix en Indiana Jones dans le jeu vidéo. Il a dit que c'est mieux d'avoir un gars comme ça, qui peut l'imiter plutôt qu'une IA. Pas besoin d'algorithme pour imiter sa voix. Et c'est bien plus beau, et je préfère largement un Troy Baker qui fait un peu son truc plus une imitation de Harrison Ford à l'époque, qu'une IA, quoi. Robert Downey Jr. a dit que même lorsqu'il sera mort, son entreprise d'avocat ne le sera pas. Elle existera toujours et il se battra toute sa vie pour qu'il soit jamais en IA. Je m'en fous que des youtubeurs, que des petits gens sur les réseaux, des petits, hein, parce que quand vous avez les moyens, vous êtes un gros youtubeur, de payer des gens, utiliser l'IA, surtout quand c'est moche, ça m'énerve. Mais si c'est un miniaturiste, si c'est un mec qui fait des affiches, si c'est un mec qui s'aide à faire du montage avec de l'IA, ça me dérange pas tant que ça. Pour moi, quand tu fais des vidéos YouTube, des événements, Twitch, je sais pas quoi, c'est pas de l'art. Si c'est un truc un peu productiviste qui peut t'aider et tout, why not? Tu vois, pour moi, les miniatures, disons que c'est pas de l'art, mais ça dépend en fait, ce qui est créé. Ça dépend un peu des miniatures, des gens, c'est un peu au cas par cas, j'ai envie de vous dire, mais ça ne dérange pas quand c'est les gens, sauf quand t'as les moyens et que c'est une IA moche qui l'a fait. Si c'est une IA moche, au moins, et la décence de prendre un artiste qui corrige l'IA moche, quoi. C'est un peu triste, mais je peux comprendre. Par contre, moi, ce qui m'énerve, et pour conclure cette vidéo, c'est que clairement, on est dans un monde où l'IA a déjà remplacé et va continuer de remplacer des artistes. Ça, c'est évident, c'est la vérité. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Il y aura donc de moins en moins d'art dans les œuvres que vous aimez. Moi, je parle de cinéma de série, mais je pense que ça va tacler plein d'autres domaines. Le jeu vidéo, par contre, ça c'est sûr. Déjà taclé, le jeu vidéo, ça va être de l'IA partout. Tous les studios en ont déjà parlé, ils vont le faire. Mais bon, c'était pas le but de la vidéo, mais j'aurais pu en parler aussi. Je laisse quelqu'un de plus spécialisé dans le jeu vidéo pour en parler, mais c'est le même délire du cinéma et les séries. Ça va arriver et ça va tout détruire. Et je suis désolé, moi, je ne veux pas que mes œuvres soient créées fondamentalement par des machines. Les machines pour aider, aucun souci. Mais je veux que l'œuvre viennent d'un humain. Et la vérité est que l'IA est utilisée pour réduire les coûts. C'est pas une invention qu'on a utilisée pour rendre le travail des gens meilleur, plus simple. Non, c'est une utilisation pour réduire les coûts uniquement. Parce que tout le monde a commencé à utiliser l'IA, tout le monde comprend un peu le prompting et des choses comme ça. Et vu que c'est tellement simple, ça va se propager de plus en plus. Et je suis désolé, l'art IA ou AI art, pour moi, c'est pas de l'art, ça n'existe pas. Vous savez, avant, il y avait des faux trucs, des fausses bandes annonces, des fausses affiches de films. Mais il y avait au moins un truc où le mec est allé chercher des clips de films qui avaient rien à voir, aller chercher des Photoshop dégueulasses, de trucs pour les faire. Là, ça tape des prompts et c'est fini. Même les trucs de merde faux qui désinformaient, il n'y a plus rien d'artistique derrière, quoi. Et vu que c'est beaucoup plus simple à faire, il y en a 1000 fois plus. Et ça, c'est problématique. Et en plus de ça, ça permet quoi? Ça permet aux entreprises de se dire, ok, on contrôle la situation, on a une IA qui s'en occupe, c'est plus docile qu'un humain, on s'en fout des mensonges, on s'en fout de la désinformation. Du moment qu'on contrôle la situation, qu'on contrôle la petite machine, qu'on puisse même se déresponsabiliser parce qu'on a qu'à se dire, ah ben on a déconné en tant que, je sais pas, entreprise, c'est pas notre faute, c'est l'IA qui nous a dit ça. Et du coup, on a suivi l'IA. Et c'est du vol, en fait, tout simplement. Du vol de choses qui sont créées par des artistes, du vol de copyright d'artistes, du vol d'art pour créer un art inférieur qui n'est même pas de l'art, en fait. C'est pas juste une avancée technologique. C'est un changement fondamental de ce que les gens considèrent comme de la création et de ce que les gens voient visuellement sans que ça les dérange. Le mot art et l'art qui est créé par des humains va être dissous dans une cacophonie de choses IA créées par une machine via quelques prompts. Il y a une différence entre aujourd'hui où c'est les prompts qui font le travail ou à l'époque lorsqu'on est passé de la peinture aux effets spéciaux. Il n'y aura jamais rien d'artistique à taper des prompts dans un logiciel. Et le pire, c'est que ça va juste dévaloriser le travail accompli par les autres. Parce que la qualité n'aura plus d'importance. Là, j'ai un peu critiqué la qualité de certaines choses, mais dans quelques mois, années, on verra plus la différence. On va tous se faire avoir, moi y compris. Et je dis moi y compris parce que je suis anti ça. Donc si je commence à me faire avoir, et je vais me faire avoir, ça va être triste. La qualité sera meilleure, les gens n'en ont rien à foutre, parce qu'on le voit déjà sur les réseaux, TikTok et tout, les gens vont pas s'en rendre compte. En vrai, malheureusement, le combat est déjà perdu. Car le grand public s'en fiche. Et la majorité des gens qui regardent de l'art, c'est le grand public. Et à moins qu'il y ait de la législation qui soit faite contre ça, c'est déjà la fin. Parce que oui, encore une fois, écrire un prompt n'est pas de l'art. Jouer, dessiner, écrire, mettre en scène, monter, ça l'est. Enlever l'humain de l'art, c'est enlever l'art tout court. Et dès le plus jeune âge, dès les enfants, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les films d'animation IA, on va les habituer à penser que c'est normal. La prochaine génération qui va grandir dans le monde de l'IA me déprime un petit peu, j'avoue. Parce qu'en vrai, normalement, on devrait avoir des machines et de l'IA pour nous remplacer dans des tâches de merde. Et nous, qu'on crée de l'art. Normalement, les machines ne devraient pas créer de l'art. On devrait faire ça. Ils vont supprimer des artistes pour les remplacer par des machines. Et c'est même une lutte
des classes qui se créent ici. Des classes et en même temps de l'art de manière générale. Parce que si l'art disparaît, c'est un peu notre âme humaine qui disparaît. Je suis désolé de le dire comme ça de manière un peu dramatique, mais c'est la vérité. Le travail, c'est cool. Le productivisme, c'est cool, ce que vous voulez. Mais l'être humain vit normalement pour la création. Vous avez le droit de pas créer, mais tout le monde regarde, joue, lit, écoute de l'art. Et si vous remplacez l'art par de la machine, eh bien on enlève l'aspect le plus humain et de connexion qu'on a avec les gens en fait. Il y a une connexion quand tu regardes un film. Il y a une connexion quand tu écoutes une chanson que tu aimes bien. Mais si tu sais que c'est par une machine, et on saura plus à partir d'un moment, on sera juste dans l'impact sur nous, le ressenti, plutôt qu'une interaction. Une interaction qui est fausse en réalité. Mais c'est un dialogue qu'on a avec une œuvre. Et ce dialogue-là, s'il est remplacé par une machine, il n'existe plus. Je suis peut-être un peu trop dramatique, je m'excuse. Mais sans loi, sans législation, l'art qu'on aime va fondamentalement changer. Et c'est le début. Et peut-être dans 5 ans, cette vidéo sera hors sujet. J'en sais rien. Ou peut-être elle sera prophétique, encore une fois. Mais pourquoi les syndicats américains ont fait grève si maintenant rien n'a changé? Que ce soit le petit gars dans sa chambre, le petit studio indépendant ou n'importe quelle autre entreprise milliardaire, tout le monde va l'utiliser. Et que ce soit dans le processus créatif, qui est un processus de galère, de conflit, de problème, si tu remplaces tout ça, ça enlève aussi l'art derrière. Désolé de cette longue vidéo, un peu dramatique sur la fin, mais je suis un peu inquiet, je vais pas vous mentir. Je pense pas que ça va se faire tout de suite, mais progressivement, petit à petit, et ça va arriver très vite. Et il faudra toujours des bastions de gens, d'artistes qui sont anti. Mais avec le temps, elle sera de plus en plus acceptée. Parce que ce qui décide au final, c'est malheureusement le marché. Et on va voir si le marché va réagir à ça. Et il ne réagira pas. Donc ce sera aux artistes en amont de faire ces choix-là. Et j'espère que les forces économiques ne vont pas juste les détruire. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis sur la question. Je sais que c'est beaucoup d'un coup, mais ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Et la voici enfin. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute sécurité, accessibilité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu comme les formats courts ou les lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.